Sur l'élimination, non. Sur la manière dont on a encaissé les buts, une fois de plus, ouais, il y a de la frustration par rapport à ça. On prend un deuxième but où on est naïf et où on subit la malice parisienne. Même si je pense qu'en Ligue 1, l'arbitre revient aussitôt en disant que le ballon a roulé peut-être un peu. Et voilà. Mais on est trop respectueux, nous on se met tout de suite à distance. Et c'est dommage. Après, il y a la version psychologique de prendre dans la minute le troisième. Donc ça fait un peu beaucoup. On sait très bien que le but marqué ou encaissé est toujours un phénomène où il faut être super vigilant. Et puis le quatrième d'entrée, c'est une faute de main, donc une erreur individuelle. On va pas blâmer Pierre qui est très performant depuis qu'il est dans le but. Donc ça fait un peu beaucoup sur les buts encaissés. Après, ils ont eu d'autres situations, ils auraient pu marquer. Ils ont manqué, eux, un peu d'efficacité là-dessus. Au final, voilà, il y a un peu de frustration là-dessus. Et puis il y en a aussi sur notre manque d'efficacité ou de lucidité sur des choix offensifs. Voilà, on aurait peut-être pu là aussi les mettre en difficulté à d'autres occasions que sur ce but marqué. Qu'est-ce que tu retiens de positif ? On est resté très cohérent. Voilà, on a pris la marée sur les 5-6 premières minutes en se demandant où on était. Et puis on s'est un peu désinhibé. On a été cohérent très souvent dans notre organisation. Après, il y a des top joueurs en face. Il y a beaucoup de qualité technique. Nous, on a manqué de constance technique par moment, mais on a peut-être été aussi un peu trop respectueux en première période. On s'est lâché en seconde. On a eu quelques temps forts et on est resté très cohérent dans notre volonté de ressortir les ballons proprement, quoi qu'il arrive. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on a gardé de la maîtrise, même si on a perdu quelques ballons par manque de maîtrise dans notre constance technique. C'est dommage. Ouais, une douleur aux adducteurs. Voilà, sur un terrain compliqué, donc on va voir l'étendue des dégâts ce soir et demain matin. Il est sorti assez rapidement, on n'a pas voulu prendre de risques non plus. Voilà. Cette semaine, Charles, tu disais si on réussit ce match, voilà, ça nous servira pour la suite, à commencer par le match de samedi. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que ce match, vous l'avez réussi ? J'ai le sentiment qu'on ne l'a pas pleinement raté. Voilà. Après, au travers de ce que j'ai dit lors de la réponse de à la première question, c'est voilà, il y a de la cohérence dans ce qu'on a voulu faire, mais il y a un manque de constance, encore une fois. Mais les intentions étaient vraiment bonnes. Et ouais, ça doit nous donner matière, encore une fois, à continuer à progresser. C'est ce que j'ai dit à la pause quand on est à 0-3. Hein. Voilà, il y a un match samedi au Paris FC pour finir la phase aller. On aura 8 jours de récup. Et puis une reprise le lundi 30 pour aller à Bordeaux pour un autre match difficile en Coupe de France avant d'enchaîner la phase retour. On sait que c'est un match qui n'est pas capital. Le fait d'avoir battu Orléans nous a permis d'aborder ce match avec un peu plus de sérénité, de tranquillité, mais on a très envie d'aller faire un bon résultat au Paris FC samedi après-midi pour rester dans une position plus enviable que celle de relégable si on s'incline au Paris FC. Parce que voilà, ce qu'on sait mathématiquement, c'est que si on perd au Paris FC, on sera 19e. Le record d'affluence a été battu, il y avait de grosses animations avant le match, on a senti une tension, une pression. Est-ce que ça t'a fait quelque chose, que tu as ressenti une forte émotion? Ouais, c'est un petit peu avant. C'est vrai que l'arrivée au stade, les gens sont venus de bonne heure, avaient envie d'être bien installés. J'ai une double pensée, même si on est dans l'action quand on est entraîneur, mais c'est le chemin parcouru. Mais j'ai pas envie de parler comme d'un aboutissement. Le chemin parcouru à titre personnel, parce que j'ai reçu plein de textos. Forcément, quand on joue le Paris Saint-Germain, il y a des joueurs ou des entraîneurs qui n'auront pas cette chance de les jouer dans leur carrière. Donc, quand on sait que, je vais me répéter, il y a 4 ans, on jouait à la Pince-Nardière devant 300 ou 400 personnes.
je vois Sam qui est là, et que 4 ans après, on est à guichet fermé, on aurait pu remplir 3 ou 4 MM Arena. Forcément, ça mesure le chemin parcouru et ça donne envie de continuer à avancer. C'est sympa, mais je ne le considère en revanche surtout pas comme un aboutissement et une finalité. Ce sont des points de passage qui matérialisent le travail effectué, la structuration, les pierres de l'édifice qu'il faut remonter une à une pour remettre le Mans FC et pérenniser le Mans FC au niveau dans lequel il est arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est une remontée supersonique avec 3 accessions consécutives. Il est fondamental de se maintenir cette année. On sait qu'il y a des conséquences importantes sur la pérennité du club, sa restructuration au niveau du centre de formation et puis son développement tout simplement. Donc voilà, on a des joueurs qui étaient en CFA2 il y a 4 ans, qui ont fait les 3 montées ou 2 montées et qui cherchent continuellement aussi à progresser. On sait qu'on a encore des manques, mais on travaille pour les améliorer, les corriger et gagner des matchs. C'est bon? Ou est-ce que vous insistez aussi sur ces petits défauts à corriger défensivement? Normalement, oui, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un match seulement pour gagner, après pas être trop critique avec l'équipe et avec des joueurs. Nous sommes toujours exigeants avec eux, mais on doit admettre, c'était une combinaison, le terrain et les ballons. C'est un peu compliqué, vraiment difficile de jouer pour nous, pour jouer précis et pour accélérer avec le ballon. C'était vraiment compliqué. Et à l'autre côté, on a joué avec beaucoup de joueurs qui manquent un peu de rythme. Et voilà, pour ça, je n'ai pas attendu trop de l'équipe. Mais on a fait 3 buts pendant le premier mi-temps. Deuxième mi-temps, on a eu l'occasion de faire une 5e, 6e. Je pense avec Kylian, c'était une grande occasion. On n'a pas fait ça. Et voilà, on fait une erreur pour un but encaissé. Et après, on a perdu un peu de rythme et c'était un peu un match, oui, un peu, peu dur, hein, mais un peu fermé. Mais pas de problème, pas du tout. Nous sommes heureux, nous sommes dans le 4e finale et pas de blessures. Et maintenant, c'est le moment pour préparer Amiens, le dernier match au parc. C'est bien. Vous allez jouer contre Saint-Etienne en quart de finale. Pour moi, la meilleure chose, c'est qu'on joue au parc, joue un match domicile. C'est bien pour nous, nous sommes très très forts. C'est aussi bien pour organiser, on a beaucoup de matchs, beaucoup de vols. Et pour ça, c'est plus facile de jouer au parc. C'est difficile, c'est contre Saint-Etienne, on a beaucoup de respect. Et c'est un adversaire de Ligue 1. C'est comme ça et doit être préparé. C'est le 8e, non? Le 8e janvier? 7 ou 8 janvier. Hein? 7 ou 8. 7 ou 8, ok. Oui, c'est très proche. Ça arrive très proche après les vacances. Et, oui, c'est le défi de préparer. Et comme je dis, la meilleure chose maintenant, c'est pour moi, on joue au parc. Justement, ce match au Parc des Princes, ces derniers, est-ce que ça va faire du bien à vos joueurs, à votre effectif, d'avoir cette trêve? Est-ce que voilà, vous l'attendez avec impatience que les joueurs puissent aller se reposer et revenir en forme pour attaquer un mois de janvier qui risque d'être plus long? Il y aura peut-être 8 matchs au programme. Sure. Are you in a rush to have your players rest during the winter break because maybe you can have 8 games in January, going to be very busy ones? And that's why we rest them all. That's why are you happy to have them rest during the winter break? C'est une bonne question. Je ne sais pas vraiment, honnêtement. Pour moi, personnellement, je suis capable de continuer, mais maintenant, on a une petite pause et on a vraiment donné la petite pause et on doit admettre beaucoup de joueurs, ils ont joué Coupe d'Afrique, Copa América, pas de vacances du tout et ils ont fait la préparation entre le premier match en Ligue 1.
c'est très, très exigeant et il profite et il aime vraiment de célébrer Noël et c'est quoi, Sylvestre, Nouvel An avec des familles et c'est bien ça. Pour un peu oublier du foot et être avec les familles pour rentrer encore le deuxième. Et comme vous avez dit, c'est un programme très très dur en janvier, février, tous les 3 jours, avec 2 matchs contre Monaco et avec 2 matchs en coupe pour commencer. Oui, c'est bien, j'espère qu'on profite, mais à l'autre côté, c'est aussi nécessaire qu'on doit retrouver le rythme après très vite. Et pour ça, c'est le défi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au niveau des blessés, on pense à Idrissa Gueye et Kofna Kimpembe, est-ce qu'on va les revoir d'ici à la fin de semaine ou est-ce qu'il faudra de toute façon attendre? Contre Amiens, ça va être très tôt. Pour Kimpembe, pour Eddie, non, c'est pas possible. Pour Idrissa, on doit décider si c'est nécessaire ou si c'est responsable de prendre des risques. Peut-être c'est possible, mais après, si c'est possible, on doit décider si ça fait raison de faire ça ou si c'est mieux de ne prendre pas de risques. Kylian Mbappé a encore marqué ce soir, c'est la 6e fois sur les 6 derniers matchs. C'est bien. Oui, et c'est son job. Non, c'est bien. On a pris la décision de laisser jouer parce qu'il a voulu. Et voilà, après la blessure d'Eddie, on a pris la décision de laisser commencer pour rester dans le rythme quelques minutes. Et c'était bien. Je suis très heureux quand il marque parce qu'il est là pour marquer et il veut marquer toujours. Et c'est un bon moment. Et pour ça, c'était pas trop long pour lui. Il peut jouer encore contre Amiens, c'est bien. Le Mans se bat pour rester en Ligue 2. Est-ce que vous avez trouvé cette équipe intéressante ce soir dans le jeu? Le Mans? Le Mans se bat pour rester en Ligue 2, pour ne pas descendre. Oui. Est-ce que vous avez trouvé cette équipe intéressante ce soir dans le jeu, dans l'opposition? Oui, c'était pas facile. C'est une stade et ambiance très très bien. Un bon stade. Et l'équipe a fait bien. Ils ont eu quelques attaques dangereuses avec le numéro 9 toujours décroché et les autres attaqués dans le dos de notre défense. Mais on a préparé des mouvements mais c'était vraiment nécessaire de jouer et défendre toujours attentif parce qu'ils ont beaucoup de vitesse. Normalement, c'est une équipe très courageuse, très agressive, marque beaucoup de buts pendant les premières 5-10 minutes. Et c'était nécessaire de préparer. Et voilà, c'était nécessaire de jouer absolument sérieux. Et oui, j'espère une bonne continuation pour les Mans, une bonne saison. C'est jamais facile, hein, mais je pense qu'ils peuvent avoir maintenant beaucoup de confiance. Ils ont fait bien. On a vu votre équipe ce soir encore une fois en 4-4-2. Mm. Est-ce que vous avez acté dans votre tête que c'était le meilleur système pour vos joueurs? Aujourd'hui, oui. Demain, je ne sais pas. Et demain aussi, mais comme je dis, ça dépend un peu le moment des blessures. On a pris la décision il y a quelques jours, il y a quelques matchs, de faire ça pour avoir beaucoup d'espace pour des joueurs, pour des attaquants et pour laisser jouer, pour donner des minutes. Et on a eu des joueurs au milieu blessés et c'était le moment pour faire ça. L'équipe fait ça très très bien. Ça veut dire que nous sommes capables de jouer ce système. Nous sommes capables aussi de jouer 4-1-4-1 ou 4-3-3, c'est presque le même. Et voilà, c'est bien. Nous sommes flexibles, et on a des possibilités. Et ça dépend toujours un peu qui est blessé, qui n'est pas blessé, et qui est en forme. Maintenant, c'est bien comme ça. Merci beaucoup.